ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo de conseils de lecture, toujours à l'arrache, toujours sans moyens, juste avec le cœur, le mojo, un générique, un décor, et puis quatre bouquins que j'ai lus dernièrement et que j'ai envie de conseiller, envie de dire à tout le monde, allez en librairie, allez voir vos libraires, plein de conseils de partout, plein de bouquins à acheter et des échanges. Alors, on commence avec version officielle de James Renner aux éditions Super 8 et c'est traduit de l'américain par Caroline Nicolas. Ce bouquin avait tout pour que je l'aime. L'accroche du bouquin déjà, notre mémoire est un mensonge. Moi, il faut savoir que j'ai grandi avec Fox Mulder comme tonton et de le voir se débattre face à l'homme à la cigarette, bah, ça m'a façonné dans l'amour que j'ai des bouquins, des séries télé, des comics qui parlent de conspiration, de complot, mais toujours liés à l'entertainment, bien évidemment. Là, on raconte l'histoire d'un type qui va retourner dans sa ville natale à la recherche de son ami d'enfance qui a disparu et qui va donc plonger dans la plus terrible des conspirations, la conspiration des conspirations. Alors évidemment, plus c'est gros, plus ça passe, il faut adhérer au concept. James Renner a cette qualité d'écrivain de mêler de la dramaturgie avec de l'entertainment lié à l'univers du complot. Ça, c'est la grande réussite du bouquin. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un truc tellement énorme que c'est incroyable, et pourtant on est là, on avale les pages les unes après les autres. C'est donc un énorme coup de cœur parce qu'en plus de rendre hommage à X-Files, à Twin Peaks, à des séries comme Utopia, une série anglaise que j'avais adorée, ou par exemple La conspiration des ténèbres de Theodore Roszak, livre que je conseille à tout le monde, bah, c'est un bouquin qui est follement original. Très touchant aussi dans ce que ça raconte, dans la recherche d'un homme pour essayer de comprendre la folie d'un autre. Et c'est un grand bouquin. Ensuite, je vous emmène à Paname en 1907 sous la plume de François Barranger aux éditions Bragelonne avec l'effet domino. Là encore, une énorme claque que je ne m'attendais pas du tout à prendre. Un polar qui se passe au début du siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. J'avais déjà eu un cri d'amour pour le bouquin de Dominique Maison, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelait On se souvient du nom des assassins. Et là encore, on est dans ce Paris qui rend hommage au roman feuilleton, au roman populaire, roman crasseux aussi, du début du siècle. Et j'ai adoré. Ça raconte l'histoire d'un flic qui va monter une équipe. Lui est parachuté de sa province et il arrive sur Paris. Et donc il va monter une équipe pour essayer d'arrêter un tueur en série qui sévit dans toutes les strates de la vie parisienne et qui a la fâcheuse manie de laisser un domino dans la trachée artère de ses victimes. Là où c'est génial, c'est que ça a réussi à emmener moi, un lecteur qui n'est pas du tout fanat de thriller habituellement, dans une des lectures les plus plaisantes que j'ai eues ces derniers temps. C'est un bouquin qui prend son temps, qui se bouffe comme un grand feuilleton, qui va vous raconter les méthodes d'investigation de l'époque, un peu comme l'aliéniste de Caleb Carr, qui va vous raconter ce Paris, aussi bien d'en haut, d'en bas, qui vous emmène en banlieue, qui vous amène un peu côté de la province, vers Vernon. On va croiser aussi bien Monet que Alistair Crowley. On est constamment dans les pas de cet inspecteur qui va face aux faux semblants et aux faux coupables, essayer de démêler le vrai du faux dans ce Paris du début du siècle. C'est une merveille, c'est vraiment ce qu'on appelle un putain de bouquin. Et troisième coup de cœur, et non des moindres, 19 500 dollars la tonne de Jean-Hugo Pell aux éditions La Manufacture de Livres. J'adore Jean-Hugo Pell, c'est un des parrains du roman noir français, capable de briller autant dans le thriller que dans le roman politique ou l'espionnage. Et j'adore La Manufacture de Livres, car c'est un éditeur qui a cette capacité de sonder, grâce à ses bouquins, notre société, nos territoires, et de livrer du roman noir politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc dans ce bouquin, on va retrouver Jean-Hugo Pell et toute sa verve, qui est capable de manier le thriller politique avec autant de facilité que Hendrix va jouer un morceau de rock'n'roll. Il va parachuter trois destins qui vont se rencontrer évidemment au bout d'un moment. Une analyste de la CIA, un tueur professionnel et un trader carnassier. Et avec ces trois destins, il va nous raconter la crise, le monde globalisé qui devient fou, le mur qui arrive et qu'on va tous se prendre si ça continue, et il te fait tout ça avec une facilité déconcertante et tout en te racontant le monde
C'est vraiment passionnant. Passionnant et fait avec énormément de générosité et de passion et de talent. Donc si on aime les BD comme IRS, Alpha, faut foncer. Avec un montage digne d'un Jason Bourne, je vais donc présenter le quatrième bouquin. Il s'agit de La Panse de Léo Henry dans la magnifique collection Folio Science-Fiction. Léo Henry, je conseille tous ses bouquins, c'est un des grands stylistes de la littérature de l'imaginaire française. La Panse se déroule à La Défense, dans le quartier d'affaires, et ça raconte l'histoire d'un homme qui part à la recherche de sa sœur. Dans ce quartier, fait de hauts immeubles et de bas-fonds extrêmes, il va rencontrer, chercher une société secrète qui serait une secte qui s'appellerait La Panse. On est dans un grand hommage populaire à Lovecraft. Donc si comme moi vous aimez l'hermétisme glauque, dérangeant, malsain et terriblement fascinant du maître Lovecraft, vous allez adorer ce thriller d'infiltration de Léo Henry. Un grand merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo, fait avec les moyens du bord, fait à l'arrache, mais avec vraiment beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Donc tous en librairie, lisez, partagez, likez, causons-nous. Et je voudrais aussi tirer mon chapeau à l'organisation du prix Libre à nous qu'a remis ses lauréats hier soir. Le prix Libre à nous, c'est un prix indépendant de libraires qui réunit 200 libraires. Et c'est vraiment une très très belle initiative. Et je vous incite à aller sur la page Facebook de l'événement pour voir tous les lauréats. C'est que des bons bouquins. Et un grand bravo notamment à ma frangine de plume, Marion Brunet, qui a eu le prix Libre à nous dans la catégorie roman ado.